Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está esperando, el siglo se... De Saint-Jean-Pied-de-Port à Santiago. Et le deuxième cours, c'était en 2009, du Puy-en-Velay jusqu'à Santiago. C'est bien pour des kilomètres, ça. Ben voilà, je me vais aller à Compostelle. Est-ce que vous savez m'emmener à Sedan, Nevat de Bonheur? Au départ, le train avait 5 heures au matin, on a ira de 4h30. Et vous avez mérité l'eau? Ah ben, on avait 7 semaines. 7 semaines sont revenus. Il y a causé 1700 km, donc s'il n'y a pas de problème, oui. Oui. Mais 7 semaines que vous allez l'appeler. Oh, qu'est-ce qu'on va faire, c'est vous? De temps en temps, je prierai quelques nouvelles, mais je ne prierai rien de tout, ni papier, Ben, ce n'est rien. ou GSM, rien. Vous aurez le talon après vous, hein? Est-ce que vous avez déjà prêté vos sacs? Ah oui, c'est fou. Fait que là, le sac que vous allez à vue d'abord. Oui, le sac que je vais avoir. Alors, bon, c'était un moment dans le parcours, je n'avais quand même une surcharge. Alors, j'ai renvoyé mon sac, c'est de lait, et que je mettais vulgairement un sac à viande à la place de sac de couchage. Parce qu'en avançant aussi dans le terre, ben, il y avait vraiment un peu de chaud, et on peut dormir avec une coviette, parce qu'il n'y a pas de drap de lait dans on a une paillasse, c'est tout. Et de temps en temps, il y a des couvertures. Mais ça, il faut déjà faire la demande. Hein. Mais au-dessus, parce que ça pèse quand même 2 kilos. Des coups 2 kg 100, 2 kg, mais 2 kg par-ci, 1 kg par-là, ben, il faut alléger le sac le plus possible. Parce qu'au début, en autant, il faudra un sac du 10e de votre poids. Donc, si on fait 80 kg, eh ben, il faudra un sac de 8 kg. Et pour 8 kg, eh ben, il y en a grand chose. Hein. Eh ben, l'homme a un sac qui fait j'en ai même 8 kg. Et la femme, 7 kg. Mais tout est pesé, les chaussures et tout ça. Eh ben, Jean va voilà le gare, là, qui ratait le train, Oui. à Sedan. Et puis, allez aller avec ce train-là? Avec le train, donc, je me vais aller jusqu'à Paris. Hein. Et là, je déchargé pour prendre le train qui va me mener de ce Lyon. Et au départ, depuis Puy-en-Velay, ben, chaque messe, tous les jours, il y a une messe pour les pèlerins à la cathédrale, parce qu'il y a l'auberge sur le gîte qui est juste, qui était avec la cathédrale. Donc là, ben, c'était déjà une première surprise, parce que c'est l'évêque lui-même qui dit messe, et il est mis en belge, parce que sa mère, c'était une belge. Et Espère, c'est un français. Donc, ben, on a déjà causé un petit peu, on a souhaité un beau voyage, il nous a donné une médaille, que j'ai étudiée d'ailleurs, et un petit chapelet. À la raffinerie, il y a un rond-point, et vous allez voir directement la première indication qui va être Navarex. Et effectivement, après, je demande mutuellement à une autre personne, il reste en train de sortir sa voiture. J'ai dit, tiens, ça vient à me dire, c'est la bonne voie. Elle dit, je reviens dire au sac à dos.
Compostelle? Ouais. Quand on est à tout chemin, tu peux y aller. Alors bon, je ne chute pas, je continue quand même pas. Et il y a à l'aéroport, il y a un type qui s'arrête d'aimer et il me demande d'aller, c'est la première étape de Compostelle et il faut que j'arrive en Navarrete. Ah mais et sinon, il ne faut pas aller tout droit, hein. Vous devez aller sur votre droite. Bon, me voilà sur la droite. Il me dit, je allez, je vais en Navarrete. Fait que, à mon avis, là, ben, vu dans quel état je me trouve. Ils m'ont invité à entrer dans l'auto et m'ont amené à l'entrée de Navarrete. Alors, il m'expliquait que je dois aller à l'étige et que la diacre qui s'occupe de l'auberge, elle est juste à côté du presbytère. Bon, j'arrive dans l'église, la première personne que je rencontre, c'est ce soleil. Alors, on a causé un petit peu, je lui ai dit directement, tu vas ouvrir prendre le train de moi, parce que ça n'a rien. Il me dit, vous allez aller prendre une bonne douche, et on va préparer ce qu'il faut pour venir, ainsi de suite. Et là, je rencontre un couple de Français. Un type qui devait avoir une quarantaine d'années. Et il me dit, on va s'occuper de vous. Après 2 jours ou 3 jours de marche, tout ça dépend un peu comment vous voyez, on arrive dans l'Aubrac. Ça, c'est un plateau immense. Et au moment où je suis passé, là-dedans, il y avait de l'NIF. Il y a des endroits où il n'y avait plus d'1 mètre de NIF. L'espère, la station des prix de clôture. Donc, on va dire un piquet plus ou moins comme ça. Eh bien, vous voyez où ça du piquet. Il y a des coups que vous voyez juste les lignes jaunes et blanches. Ça, c'est l'espère de chemin. On a vu que ça soit un pèlerin qui avait tombé comme dans un trou et là, jusqu'à la ceinture. Et ce que vous voyez, ça c'est sébré. Qui allait sébrer pour qu'on puisse le rascontrer et aller l'enlever de sa mauvaise position. C'est pour vous dire que quand je dis 1 mètre de NIF, on en a l'autre de vérité. Hein. Alors pour l'extraire, on essayait de l'extraire à 2 et à 3. Et puis il y a qu'un meureux sur place. Et quand on arrivait au Viatch, et bien là, on a averti les secours et on appelle un médecin à une ambulance. Ils sont rendus sur place jusqu'au moment où il plaît et pour aller le délivrer, quoi. Ah ben oui, donc on arrive à le faire de l'Aubrac. Il y a une vierge là-dedans qui marque vraiment le début et la fin, parce qu'il y a des qui revenaient. Pour nous autres, ça c'est la fin de l'Aubrac. Alors on rentre dans le Viatch, il est déjà un peu basse altitude. C'est ainsi que la nef de George diminue assez bien. Hein. Et là-dedans, ben, ça c'est la route qui donne accès directement à l'entrée de Viatch. On va rentrer dans Conques. Conques, ben, c'est un lieu mythique. Mythique, pourquoi? Mythique parce que c'est un ancien Viatch, c'est une abbaye qui est tout ici les pèlerins. Et déjà que les premiers des pèlerins, ils passaient au puits, causaient sans s'arrêter, mais Conques, ça c'est trop important pour eux. Parce que là, les moines qui accueillaient, parce qu'on y avait des cours sages, parce que c'est fort important. Il y a Conques, il y a Cahors, il y a Figeac, il y a Rocamadour. Rocamadour, c'est une variante. C'est-à-dire une variante, on choisit, on allait d'un côté et de l'autre. Hein. Alors, tu n'es pas pris par Rocamadour, tu retrouves un japonais à ce moment-là, et on s'est quitté donc à Conques, et on allait sur Rocamadour. Ouais. On est allé parce que l'école sous clou. Donc, je vais monter à mes cols et puis il fallait que je me rechaîne. Alors là, ça se causé impossible. Hein. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar.
mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio.